السلام عليكم شباب. Alors نحاولوا نكملوا la partie de notre cours. La deuxième partie, c'est la reproduction chez les gymnospermes. Alors, on a vu la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. On a commencé déjà par les angiospermes. Et là, on termine avec les gymnospermes. Alors, si on fait un petit retour sur l'introduction du premier cours, on dit que les gymnospermes, c'est quoi? C'est les plantes qui possèdent des fleurs ou bien qui donnent des graines qui sont entièrement nues. Bien, alors on commence par l'introduction. Les gymnospermes sont des plantes ligneuses des milieux froids où ils sont très largement dominantes. En effet, elles ont un feuillage particulièrement adapté au froid. Regardez les feuilles du gymnosperme, ils sont spéciaux, ils sont sous forme d'aiguilles. Ils sont adaptés au froid et à la sécheresse, comme l'attestent les aiguilles étroites et allongées qui limitent la surface transpirante de la plante. Ce sont des plantes à graines dont l'ovule est nu, on a dit qu'ils donnent des graines nues. En envers, il est différent des angiospermes. Il est porté par des pièces florales groupées sur un rameau fertile, ce qu'on appelle un cône. Regardez bien. Le cône ici, il représente la fleur des gymnospermes. Alors, mettez pause le temps que vous recopiez l'introduction au niveau de votre cahier. Bien, alors on commence par la première activité, c'est la structure des appareils reproducteurs, bien sûr chez les gymnospermes. Alors, document 1, la structure de l'appareil reproducteur mâle. Alors, chez le pain, l'appareil reproducteur mâle est représenté par des cônes petits et nombreux, groupés en épis qui poussent à la base des rameaux. En coupe longitudinale, le cône mâle. Le cône mâle représente ici la fleur mâle du pain. Appareil constitué d'écailles, d'étamines. Chacune possède à sa face inférieure deux sacs polliniques au sein desquels se développent les grains de pollen. Alors, regardez bien là, c'est les cônes, c'est les épis. D'accord? Alors, on prend un cône et on le découpe, une coupe longitudinale, et on observe qu'il y a des écailles. Les écailles, c'est ça les écailles. C'est comme les écailles des poissons. Alors, les écailles, regardez bien sur la face inférieure de chaque écaille, on a dit qu'il y a des sacs polliniques. Et bien sûr, à l'intérieur du sac pollinique, on trouve les grains de pollen. Alors voilà l'écaille. Et sur sa face inférieure, on trouve deux sacs polliniques. Là, on a pris un seul sac. Et à l'intérieur du sac pollinique, on trouve les grains de pollen. Alors voilà l'observation microscopique du grain de pollen chez les gymnospermes. C'est un grain de pollen assez différent. Regardez. Et là, c'est ça le grain de pollen, mais il a deux sacs qu'on appelle de ballonnets aérifères. C'est des ballonnets qui vont permettre au grain de pollen de voler ou se déplacer avec le vent. Alors la consigne ici, c'est d'écrire la structure de l'appareil reproducteur mâle. C'est ce qu'on vient de dire, c'est d'écrire l'appareil reproducteur de mâle. Alors voilà. Mettez pause s'il vous plaît le temps que vous recopiez la réponse aux consignes. Alors les organes reproducteurs des conifères sont les cônes qui jouent le rôle de la fleur. Les cônes mâles jaune à orange sont très nombreux, petits et groupés en épis sur de nombreux rameaux. La forme générale d'un cône est celle d'un strobile, c'est-à-dire un axe court autour duquel il y a des écailles qui se recouvrent les unes sur les autres. Ils sont insérés bien sûr en spirale. Chaque écaille porte à sa face inférieure deux sacs polliniques renfermant les futurs grains de pollen et joue le rôle d'une étamine, c'est-à-dire les écailles jouent le rôle d'une étamine parce qu'ils contiennent les grains de pollen. Alors, à maturité, l'ouverture des sacs polliniques permet la dissémination des grains de pollen munis de ballonnets aérifères, c'est-à-dire lorsque les étamines ou bien les écailles deviennent assez matures, ils vont s'ouvrir et ils vont libérer les grains de pollen. Alors, comme j'ai déjà expliqué, les grains de pollen ils sont munis de ballonnets aérifères qui vont leur permettre de se déplacer grâce au vent. Bien, on passe maintenant
document 2. Le document 2, c'est la structure de l'appareil reproducteur femelle. Alors, petite lecture. Chaque cône femelle est constitué d'écailles ovulifères, c'est carpelles, portant chacune à sa face supérieure 2 ovules. L'ovule est constitué de nucelle centrale entourée d'un tégument ouvert en un point, le micropyle. Au sein du nucelle apparaît une cellule plus grande que les autres, la mégaspore. Alors là, le cône femelle, comme vous voyez sur l'image, si on réalise une coupe longitudinale, voilà le cône avec ses écailles. Voilà. Et là, on parle d'écailles ovulifères tout simplement parce qu'elles portent les ovules. Mais les ovules, elles les portent sur sa face supérieure. Tout à l'heure, on a vu que chez le cône mâle, il y a le sac poïnique, il est situé sur la face inférieure, mais chez le cône femelle, les ovules sont situés sur la face supérieure. Voilà, structure d'une écaille ovulifère. Alors voilà, on trouve l'ovule à l'intérieur de l'écaille. Voilà. La consigne ici, c'est d'écrire la structure de l'appareil reproducteur femelle, ce qu'on est en train de dire. Alors les fleurs femelles des conifères sont regroupées en cônes, plus ou moins allongés, formés d'écailles qui s'insèrent en spirale sur l'axe du cône. Chaque écaille est constituée d'une bractée, feuille réduite et modifiée, à l'aisselle de laquelle se trouve une large écaille portant à sa face supérieure le plus souvent 2 ovules, écailles ovulifères. L'ovule joue le rôle du gamétophyte femelle contenant la cellule mère du gamète femelle, entourée de téguments et d'un nucelle ouvert en un micropyle. Bien, vous cliquez sur pause le temps que vous recopiez sur votre cahier. On passe maintenant à la deuxième activité. Bien sûr, comme d'habitude, vous écrivez activité 2, formation des gamètes et fécondation. Vous écrivez aussi document 1, la gamétogenèse chez les gymnospermes. Alors, vous vous en souvenez, on a déjà parlé de gamétogenèse. La gamétogenèse, c'est les étapes de formation des gamètes. Là, on va parler des étapes de la formation du gamète femelle et les étapes de formation du gamète mâle. Bien, suivez s'il vous plaît. Alors, comme d'habitude, on commence toujours par la cellule mère 2N qui va subir une division réductionnelle et une division équationnelle, bien sûr qui va subir une méiose. Bien sûr, à l'issue de la méiose, on va se retrouver avec 4 macrospores. Comme d'habitude chez les femelles, 3 dégénèrent, 3 macrospores dégénèrent, et celui qui reste, il va subir plusieurs mitoses. D'accord? Il va subir plusieurs mitoses, et on se retrouve avec plusieurs cellules. Le sac embryonnaire ici, il est constitué de plusieurs cellules. Bien sûr, après différenciation, il y a 2 cellules apicales, c'est-à-dire qui se trouvent au sommet, qui vont former ce qu'on appelle des archégones. Et au milieu des archégones, on trouve l'osphère. Alors 2 cellules apicales vont devenir 2 archégones, et dans chaque archégone, on va trouver un osphère. D'accord? Voilà. Alors, on trouve, ça c'est une coupe au niveau de l'ovule. On observe très bien que on trouve 2 archégones, et à l'intérieur de chaque archégone, on trouve un osphère. Voilà le sac embryonnaire chez les gymnospermes. Alors pour les étapes de formation des gamètes mâles, grains de pollen. Alors on a déjà vu que la cellule mère va subir une méiose, il va donner 4 microspores. Chaque microspore va subir 2 mitoses. Il faut bien noter s'il vous plaît que chaque microspore va subir 2 mitoses. Donc 2 mitoses, ça veut dire qu'on se retrouve à la fin avec 4 cellules. Voilà le grain de pollen chez les gymnospermes. Il contient 4 cellules. 2 cellules protaliennes. 2 cellules protaliennes. Ils sont ici, ils sont très minuscules. Cellules reproductrices, comme chez les angiospermes.
Et cellules végétatives aussi, c'est la même chose que chez les angiospermes. Et là, c'est les ballonnets aérifères qui permettent aux grains de pollen de se déplacer avec le vent. Je répète, la cellule mère va subir une méiose, va donner 4 microspores. Chaque microspore va subir 2 mitoses afin de donner le grain de pollen qui se compose de 4 cellules, 2 cellules protaliennes, une cellule reproductrice et une cellule végétative. Voilà, on répond à la consigne d'écrire les étapes de formation des gamètes mâles et femelles. Bien, vous écrivez sur votre cahier. Alors, je fais une petite lecture. Les étapes de formation du gamète femelle. Voilà, l'ovule est entouré de teguments protecteurs enfermant l'ucelle, etc. La cellule mère déployée de ailes qui va former après méiose 4 macrospores à N chromosomes. 3 dégénèrent, la macrospore restante se développe au sein de l'ucelle par mitose pour donner un sac embryonnaire qui joue le rôle du gamétophète femelle. Bien que réduit à quelques centaines de cellules, le gamétophyte possède encore 2 archégones rudimentaires qui se différencient au pôle apical et qui contiennent chacune un osphère, c'est le gamète femelle. Bien sûr, les étapes de formation du gamète mâle. L'intérieur du sac pollinique, chaque cellule mère 2N entre en méiose pour donner 4 microspores N. Chacun d'eux va subir 2 mitoses pour former un grain de pollen, ou bien un gamétophyte mâle qui est formé de 4 cellules, une reproductrice, une végétative et 2 cellules protaliennes. Le tout est entouré par une paroi. Ces grains de pollen sont anémophiles, c'est-à-dire qu'ils sont véhiculés par le vent. Anémophiles, c'est-à-dire qu'ils sont véhiculés, c'est-à-dire par le vent, c'est-à-dire le vent il va les transporter grâce au ballonnet aérifère. Voilà, vous cliquez encore sur pause, s'il vous plaît, le temps que vous recopiez ça sur vos cahiers. Alors, deuxième document, c'est la pollinisation et la germination du pollen. Alors, la même chose comme les angiospermes. Vous vous en souvenez que le grain de pollen, une fois il se dépose sur le stigmate, il germe et il forme le tube pollinique. C'est la même chose. Les grains de pollen sont disséminés par le vent. Alors, le vent, il va porter les grains de pollen, il va les déposer sur les cônes femelles. Ils vont pénétrer au niveau de l'ovule. Et une fois en arrivant à l'ovule, ils vont commencer à germer. Ils vont former le tube pollinique. Voilà, déterminer l'agent de pollinisation et décrire le déroulement de la germination des grains de pollen. Voilà, quand les cônes mâles sont mûrs, leur sac pollinique se fonde longitudinalement et laisse échapper leurs grains de pollen, c'est-à-dire que les cônes mâles vont libérer les grains de pollen. Voilà, la moindre agitation des rameaux, etc. Donc l'agent pollinisateur ici, c'est bien sûr c'est le vent. Ce pollen s'amincit, c'est-à-dire qu'il pénètre entre les bractées, il arrive au sommet de la micropyle. Là, les grains trouvent les conditions d'humidité nécessaires et germent. Il leur faut généralement plusieurs semaines pour développer complètement le tube pollinique, c'est-à-dire le tube pollinique, il faut beaucoup de temps pour se développer à l'intérieur des organes reproducteurs femelles, qui s'enfoncent plus ou moins profondément dans la nucelle et passent à l'état de vie ralentie, c'est-à-dire que à un moment donné, le tube pollinique s'arrête, il ne s'allonge plus. D'accord? Pourquoi? Tout simplement, car les ovules ne sont pas encore mûrs. À ce moment, ce n'est que l'année suivante, vers le mois de juin, que les oosphères sont complètement formés et que le tube pollinique se réveille. La cellule reproductrice subit la mitose pour donner 2 entérozoïdes. Alors c'est la même chose qu'on a vu au niveau des angiospermes, c'est juste que ici le tube pollinique s'allonge, il prend beaucoup de temps et à un moment donné il rentre en vie ralentie, c'est-à-dire qu'il s'arrête le temps que les ovules deviennent plus mûrs. Voilà, vous cliquez encore sur pause le temps que vous recopiez ces informations au niveau de votre cahier. Alors, on s'arrête là, je vous fixe un autre rendez-vous après et on termine le cours. Cordialement à vous, bon courage à tous et à toutes.